Au chapitre 11 à 19 de l'Apocalypse, nous trouvons les 3 dernières années et demie de la tribulation. En tant que nation, les Juifs se repentiront à la fin de la première période de la tribulation. Ils seront cruellement persécutés. Matthieu 24, 15 à 22. Il y aura un petit reste dans le temple, mais le parvis du temple sera foulé aux pieds pendant 3 ans et demi. Apocalypse 11, 1, 2. Ce qui correspond à la deuxième moitié de la période de la tribulation. 2 hommes apparurent avec le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Ces hommes étaient Moïse et Élie, Matthieu 17, 3. 2 témoins, peut-être les mêmes, reviendront pour avertir les hommes des jugements et de la colère à venir. Apocalypse 11, 3. Apocalypse 11, 6 déclare que malgré les avertissements de ces hommes et l'accomplissement de miracles, par ces 2 témoins, les gens ne se repentiront pas. Ces 2 témoins prophétisent sur Jérusalem. Il est possible qu'il y ait avec eux un petit reste dans le temple. Ensuite, la bête montera soudainement de l'abîme comme quelqu'un qui revient à la vie. Et les 2 témoins seront tués par l'Antichrist à Jérusalem. Apocalypse 11, 7. D'après Apocalypse 11, 8, 10, tout le monde se réjouira en voyant leurs cadavres. Mais après 3 jours et demi, Dieu les ressuscitera et ils monteront au ciel. Au même instant se produira un grand tremblement de terre et 7000 hommes seront tués. Avant que ne commence son royaume, Christ jugera l'Antichrist. Apocalypse 11, 11 à 16. Lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, tous verront que le Seigneur Jésus-Christ va régner. Le verset 19 nous avertit des jugements à venir, car jusqu'à la fin, le Seigneur donnera aux hommes la possibilité de se repentir. Comparé à Apocalypse 12, 1, Cantique des Cantiques 6, 10 et Malachie 4, 2, le Seigneur Jésus-Christ est le soleil de justice. Nous voyons ici une femme revêtue du soleil de justice, signe de sa pleine identification avec le Seigneur Jésus-Christ. La lune représente les prophètes de Dieu. Ils n'ont pas de lumière propre, mais ce qu'ils reçoivent, ils le donnent à l'Église. Dieu transmet la lumière à l'Église par ses serviteurs, Éphésiens 4, 11. Le fait que la lune soit au pied de la femme signifie qu'elle est à son service. De même, les serviteurs de Dieu ont pour tâche de servir l'Église. Sur sa tête, il y avait 12 étoiles. Par le ministère des 12 apôtres, les croyants commencèrent à comprendre le gouvernement du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, 16, 18. La femme d'Apocalypse 12, 2 était enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Il y aura des tribulations, des souffrances et des épreuves pour ceux qui voudront suivre pleinement le Seigneur. Le dragon au verset 3 avec 7 têtes et 10 cornes représente l'Antichrist. Dans Apocalypse 17, 3, il nous est parlé des 7 montagnes au verset 9 de 10 royaumes. Apocalypse 17, 12 parle de 10 puissances européennes. Jérusalem est construite sur 4 montagnes. Rome est l'unique ville du monde construite sur 7 collines. C'est là, à Rome, que l'Antichrist établira son état-major. Le dragon se tenait devant la femme, Apocalypse 12, 4. L'Église du Seigneur Jésus-Christ enfantera un fils mâle qui pètera les nations avec une verge de fer. Comparé avec Apocalypse 2, 26, 27 qui parle de celui qui vaincra, la verge de fer parle de la colère et du jugement. L'amour et la miséricorde de Dieu ont été déployés, mais à partir du chapitre 4 viennent le jugement et la colère. Apocalypse 12, 5 nous dit que le fils mâle sera enlevé vers Dieu et le trône.